Je vais faire mon premier concours en binôme et c'est peut-être le projet de la chaîne qui me met le plus de pression. Je serai avec mon ami Kevin, connu pour être un monstre à la pêche et franchement, j'ai pas envie de le décevoir. Aujourd'hui, on va travailler main dans la main pour faire un bon classement et vous régaler. Mais avant ça, je voudrais remercier le sponsor de cette vidéo, la société Ulfone qui vient de sortir le Ulfone Armor 24 et c'est tout simplement une machine de guerre. Les amis, regardez-moi cette bête, c'est tout simplement incroyable. Voici à quoi ça ressemble. C'est un téléphone qui a vraiment des capacités exceptionnelles et pour nous autres pêcheurs, c'est un régal les amis. Il est résistant à l'eau, il est résistant aux poussières, il est résistant au sable, il est résistant à vraiment énormément de choses. Donc déjà quand vous allez à la pêche, pas besoin de faire une crise cardiaque quand vous rentrez à la maison. Votre téléphone il est safe, même s'il est tombé dans le sable, dans la vase, dans la boue. C'est bon, c'est nickel. Les amis, ce smartphone est tout simplement incroyable. Regardez-moi cette lampe de zinzin. Attention, boum. Voyez la différence, regardez-moi ça comment ça éclaire. Regardez les amis la différence par rapport à un flash classique de téléphone. Et là ce qu'on a ici, la camping light qui fait vraiment la différence. Ce téléphone il est doté de plusieurs capteurs infrarouges qui permettent d'avoir une vision nocturne. Et ça quand vous êtes par exemple à la carpe c'est juste incroyable. Retour à la lumière. Il a un écran les amis full HD en 120 Hz de fréquence de rafraîchissement, ce qui est vraiment incroyable. Ce téléphone, je pense que tu l'as vu, il est assez large et à l'intérieur il y a une batterie de 22 000 mAh, donc c'est une grosse batterie externe. Le téléphone tu ne peux le recharger que tous les 5 jours et ça c'est exceptionnel, notamment quand tu vas faire par exemple une pêche à la carpe ou tout simplement quand tu pars 2 jours pour aller pêcher la truite, le brochet, etc. Là au moins tu as vraiment beaucoup de charge et tu peux faire ça du coup sur des grands voyages, donc ça c'est tout simplement excellent. Au niveau du téléphone plus classiquement, du coup on est sous Android 13, on est sur un téléphone de qualité qui monte jusqu'à 24 Go de RAM, donc tu peux jouer à tes meilleurs jeux préférés. C'est vraiment un téléphone qui va m'accompagner lors de mes sessions de pêche parce que ça va me permettre vraiment de pallier toutes les situations et surtout j'aurai pas peur de finir avec le téléphone ni dans l'eau ni dans la vase et tout simplement avec 0% de batterie parce qu'aujourd'hui c'est quand même compliqué de trouver des téléphones. C'est un gros téléphone donc tu t'en doutes, c'est difficile de le faire passer dans une poche. Donc pour ce faire on a une petite sacoche qu'on peut venir tout simplement caler directement sur la ceinture ou le mettre dans des pantalons cargo etc qui sont adaptés. Moi typiquement je peux le mettre dans ma poche sans souci, donc ça c'est nickel. Mais c'est vrai que ça reste un téléphone qui est assez gros. En tout cas ça va vraiment me changer la vie, notamment lors de mes longues sessions de pêche. J'espère que toi aussi, n'hésite pas à aller checker le lien en description. Encore une fois un grand merci à Ulfone pour le soutien de la chaîne. Et nous on se retrouve tout de suite pour la compétition. Bon visionnage. Il y en a qui ne connaissent pas le parcours sans doute. Là il y a un grand bief en fait. Là il y a 3 km il me semble de parcours. Voilà. Donc je rappelle les tailles. Alors 20 cm pour la perche, le black bass, le chevenne. 40 cm pour le centre, 50 cm pour le brochet et 60 cm pour le silure. Il y a un petit peu de silure. Donc 1 cm égale à point. Les quotas c'est 5 perches, 3 brochets, 3 cendres, un black bass, un chevenne et un silure. Pour comptabiliser les poissons, vous posez votre poisson sur la règle de mesure avec les 2 badges à côté et vous nous envoyez la photo. Les horaires de pêche, je rappelle les horaires, 9h à 15h. Donc la fin est à 15h, il y a 2 écluses sur le parcours. La pêche est interdite dans les écluses, donc pendant la compète, la pêche est interdite dans les écluses. Et sinon, voilà, c'est tout, bonne pêche. Et on ne veut pas de poubelle, 0 poubelle, vous respectez les passants bien sûr, les autres utilisateurs du canal. Et 0 poubelle. Je vais juste sur le site de la Montreuillette, je vais mettre un point jusqu'à midi peut-être, je vais mettre 1 ou 2 fois ou 3 fois le classement. Et après midi, je mets rien. Ok? C'est parti les gars? Bon les amis, ça y est, la manche est partie. Donc nous on va vous expliquer notre stratégie rapidement. On est les derniers à commencer à pêcher, on sera les premiers ce soir évidemment. C'est parti les amis, let's go. Du coup on va préparer nos cannes. On est déjà en retard de 5-6 minutes là, c'est aberrant. Alors sur ma 5.21, je vais plutôt mettre un Ikiro Crank du coup dans sa déclinaison un peu grosse. Ça va me permettre du coup vraiment d'aller chercher un petit peu tout d'entrée de jeu. Donc, voici à quoi ça ressemble, petit Ikiro en coloris perche. Là Kevin est en train de faire ses montages, donc lui il est parti sur un double drop shot avec du double rock vibe en 2 pouces. Et sur l'autre canne, qu'est-ce que tu vas nous mettre Kevin? Je pensais mettre un ordure, genre un crank ou un truc du genre. Ouais, ok. Bah moi du coup je suis au crank, donc à la limite... Ah oui, bah aussi. Ou alors sinon un rock vibe 4 pouces ou chatter, ouais. Un petit chatter fait. Et du coup sur la plus grosse canne, je vais mettre...
Est-ce que je tente, ouais, je vais tenter avec un rock web 8 pouces, hein. C'est couillu, mais s'il y a un brochet un peu actif dans la zone, en vrai. Franchement, celui qui est dessus, il vient. Bon bah voilà, sur la deuxième canne, rock web en 8 pouces. Il y a pas un, je crois que sur les 6 concours qu'on a fait, il n'y en a pas un seul où on a commencé à l'heure. On est là pour le divertissement avant tout. Bon bah messieurs, à tout à l'heure. Hein. Là c'est parti, premier lancé, on va essayer de pêcher un peu gros d'entrée de jeu. Éventuellement faire un brochet. Les mailles sont pas énormes, donc théoriquement j'ai moyen de faire un broc sans trop de soucis. Bon, du coup là pour le choix des cannes, j'ai décidé de prendre les 4 favorites X1, celles que j'utilise on va dire habituellement, avec une canne en plus. C'est-à-dire que d'habitude j'utilise mes 3 cannes en 2.10, 5.21 et en 10.42, et là aujourd'hui j'ai une 7.21 en plus. Du coup ça va être une canne casting qui va me permettre de pêcher le brochet comme je vous l'ai dit, mais sur des tailles un petit peu plus petites. Là en pêchant gros comme ça d'entrée de jeu, en fait j'essaie de me différencier des autres, parce que les pêches de canal souvent les gens ils pêchent assez petits, surtout qu'ils essaient vraiment de gratter. Donc moi je me dis qu'en pêchant très gros comme ça pour le brochet je peux faire la différence. On va voir ce que ça donne. Mais tu vois genre ça là, ces zones là personne les a pêchées mec, les zones de nénuf là Bah oui non mais à tout moment là ça cogne hein. De quoi? Si c'est mon tracteur tondeuse, je l'appelle moi. Alors, du coup en fait les gars, ce qu'on fait depuis tout à l'heure, c'est qu'en fait on avance progressivement là tout le long du bief. On pêche de façon active à rechercher les poissons qui sont vraiment actifs. Pour l'instant ça paye pas des masses. Je pêche beaucoup le long des bordures, dans les obstacles comme ça, les branches qui sont un peu dans l'eau, sous les troncs, les racines. Et j'essaie de trouver une perche ou un brochet qui voudrait bien de mon leurre. Pour l'instant je suis toujours au petit chatterbait. Je pense que plus tard quand on va arriver sur le pont avec, enfin sur l'écluse avec les murets, je passerai sur du petit rock vibe monté en double hameçon. Mais pour l'instant on va pêcher avec ça le long jusqu'à ce qu'on arrive là-bas. Bon là, les amis, l'eau est relativement claire, beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais. Donc je pense que je vais faire un changement stratégique, parce que là ça fait à peu près une demi-heure qu'on pêche et le coloris orange du coup n'a pas payé. Donc je vais mettre un coloris que vous connaissez tous, dont je parle à peu près H24. Mais c'est un coloris qui m'a valu vraiment de très belles surprises. Il s'agit du coloris Magic. Donc là j'étais avec ce coloris très orange. Donc là je vais faire un dernier lancer et ensuite je vais passer au coloris Magic. On va avoir vraiment des très beaux reflets pailletés dans l'eau. Donc je pense que ce coloris Magic peut faire la différence. Et je vais le mettre dans sa déclinaison en 8 pouces, donc le plus gros possible. J'ai envie de vous dire, il n'y a aucun monde où je fais pas un gros brochet avec ça. La compétition est définitivement lancée et maintenant c'est à nous de trouver les bons outils pour faire la différence. Kevin commence à aller vraiment dans les obstacles et on dirait bien que ça paye. Ouais, poisson. Oh putain mais c'est tout petit frère. Quoi, c'est une perche? Ouais. Ouais mais par contre... Vraiment minuscule, hein. Ça fait totalement pas 20. Hein. Ouais mais c'est le début tu vois. Au Magic, petite perchouille les amis, elle fait genre allez 14. Ouais. C'est une bonne indication, hein. Ça montre que par contre t'as vu à gratouiller comme ça, il y aura moyen de faire potentiellement de la plus jolie. Hein. Peut-être un 3 pouces à la place du 2 sur la tête plombée, c'est pour faire une différence de taille, ça pourrait le faire. À voir. Oh, raté. Touche. Ah ouais? Oui. Première touche les amis au chatterbait, à la descente. N'hésite pas du coup, tu vois la petite touffe qui est toute seule là, de feuilles là? Ouais. Là tu lances pile là, et c'était juste avant. Et je suis certain que c'était une touche. C'était pas gros hein, par contre, c'était vraiment subtil, comme si c'était un broc qui m'avait pioché dans le fond. En fait il y a une structure qui est juste là, je pêchais un petit peu en amont de la structure là et bing, petite touche. C'était léger mais poisson quand même. Hein. Tu prends les plus ailes, je prends les cannes. Ouais. Ah ouais moi je te fais parfaitement confiance, de toute façon on s'est tous les deux bien pêchés donc normalement... Il n'y a pas de raison. C'est ça là que je te disais là. Ça là, ça paraît être ridicule, mais c'est là que je fais, c'est là-dessous que je fais des brocs, mais des pas mal en plus. Hein. Même sous les touffes là, regarde là. Ah mais les touffes c'est plus la perche. Les petits arbustes comme ça c'est vraiment du broc. Hein. Et ça c'est des pêches que les gens ils vont pas trop faire. Ouais. Voilà, c'est peut-être maillé ça. Il y a un monde. Il y a un monde où c'est peut-être maillé, tu vois. Je disais quoi frère? Sous les buissons là, sous les touffes là, toi tu disais ouais c'est plus la perche. Mec on est totalement en phase. Il y a un monde où c'est maillé les amis. Poisson peut-être maillé pour Kevin. Ouais, je pense pas que ce soit maillé. Je pense que ça fait 18. Je pense ça fait 19,5 genre. Ah putain c'est pas mal fait en plus. Oh si c'est peut-être maillé hein, si tu tires un peu sur la queue, regarde. Ouais, jamais de la vie c'est maillé frère. Hop, impec.
Ah les gars, 20 cm tout pile. Regardez, ça touche vraiment bien. Pas du tout. Putain, ça fait 19, 19,5 à peu près. Par contre, c'est une bonne augure, hein. T'as vu, ça fait 2 fois. Hein. Ouais. Et sur le même, là, à chaque fois sur le Magic. Hein. On va prendre la deuxième toise, les amis, pour vérifier, voir si elles font la même taille. À peu près. Normalement, ça me semble être la même chose. 19 cm. 19 pour la perche de Kevin. Comme pardon. On la relâche un peu plus loin. Ouais, vas-y. Je vais retenter et voir s'il y en a une plus grosse. Hop, je la relâche là. Au petit Rock Vibe Magic 2 pouces. Regardez-moi ça. En fait, il y a des zones où il y a des espèces de petits arbustes. Et en fait, souvent sous les arbustes, il y a du brochet. Donc moi, j'essaie de pêcher avec un leurre un peu plus gros. Un Rock Vibe en 4 pouces dessous. Et Kevin, lui, il pêche plutôt des touffes de roseau qui sont des touffes adaptées pour la perche. Je venais de le dire littéralement 30 secondes avant. Et on le démontre en quelques secondes. Donc c'est plutôt de très bon augure. Par contre, sincèrement, je pense que là où ça se rétrécit, faut qu'on fasse au moins 5-6 lancers parce que ça chasse ou ça. Ah oui. Ok les amis, chasse entre les poteaux. Vas-y, je lance à gauche. Comme ça, on est tous les deux sur un endroit différent. Il vient d'y avoir une chasse là, dans le ponton. Kevin est plutôt au petit leurre, moi je suis plutôt au gros leurre. On va voir si c'est pas un brochet ou une grosse perche. Oh, derrière aussi, derrière le ponton. Ça y est, là on commence à être en esprit tryhard, ça me plaît beaucoup. Ça chasse, bing, on y va, tac. Putain, le temps il passe tellement vite. Mais 6 heures, c'est pas beaucoup quand même. Hein. Je vais me tester les bordures, moi, là, jusqu'à l'écluse. Là. Tu veux pas te faire 2-3 lancers juste là où ça se ferme un peu là? En 2 pouces, on sait jamais. Hein. Au moins faire des lancers au bord là où ça se referme là, genre. Ouais. Parce que c'est quand même des zones stratégiques pour les poissons là. Hein. Genre pas longtemps, hein, on fait 3 lancers, tu vois, mais. C'est dommage de passer à côté. Ouais. Oh, ça c'est beau. Oh oui, bien joué. Ça maille, mon gars. Ça maille, mon gars. Et ouais. Yes, mon pote. Ramène la preuve. On va faire ça en haut peut-être, non? Ou on fait ça? Bon, Kevin, montre-nous ce petit poisson là. Ouais, d'un peu plus de 25, 25, 1, 2. Attends, bouge pas. 25, 2, je dirais. 25, bon, on va dire 25 de toute façon. Fais voir la perche du coup. Tu l'as fait avec quoi? Avec le fameux Magic là? Le petit Rock Vibe Magic 2 pouces. Voilà, ça paye. Elle est super belle. Magnifique perche du frérot Kevin. Donc ça maille, ça fait du point. On va prendre la photo. Yes. Et puis on va la relâcher. Allez. Allez, petite photo pour les commissaires. Tac. Et on va pouvoir relâcher ça, superbe. Allez, je vais la relâcher plus loin. Ouais, ou alors à la limite on va la relâcher un peu plus loin. Allez. Release, magnifique petite perche. Hop. Bien joué Kevin, super. Donc là je vais pêcher avec Francis, comme vous le voyez juste ici. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est Francis la lame. Voilà. Donc la Carbon Blade de chez Spro, en coloris métallique comme ça. Je pense que ça peut faire la diff. Sur les conseils de Kevin, moi je l'aurais mis un peu plus tard. Mais j'avoue que ça peut valoir le coup de la mettre d'ores et déjà. On va se faire un peu de vertical, 2-3 lancers. Et puis on va voir si ça fait la diff sur éventuellement les poissons qui ne seraient pas décidés. Oui. Yes, ça c'est maillé ça. Oh mon gars, je régale, c'est moi qui régale. Tu sors la toise? Je sors la toise. Je finis mon lancer au cas où. Putain, encore une 25, yes. Peut-être pas 25 mais... Ah si, on est pas loin mec. 24 je dirais. Bah la strat en tout cas qui paye, c'est cool. Hein. On savait hein, que ça allait payer, hein, mais ce qui est chiant c'est que j'espère que de mon côté, pêcher avec du plus gros ça va payer aussi quoi. Après moi il me suffit d'une touche. C'est ça. On est à combien? 23. 23, vas-y. On va faire la toffe. Oh putain, c'était sûr. C'est bon, je l'ai. Bon, les amis, deuxième perche de 23, un peu plus petite, mais elle fait quand même plaisir parce que c'est maillé. Le quota c'est 5 hein. Ouais, toujours avec le même leurre, même combo, Rock Vibe 2 pouces Magic. Avec une petite tête plombée de 2-3 grammes. À gratter dans les arbustes, pendant que moi du coup j'ai décidé de passer sur une stratégie complètement différente avec une lame vibrante. À gratter juste dans les... En gros, comme on vous l'avait dit au début, Kevin lui il cherche plutôt les petits poissons, moi je cherche plutôt les gros. Et ça a l'air de bien fonctionner pour l'instant. Yes mon gars. On débloque le compteur et ça fait bien plaisir. Kevin vient de sortir des perches maillées et ça compte dans le classement. On est super content mais il faut rester concentré car j'avais dit ne pas vouloir décevoir Kevin et pour l'instant, c'est mal parti. Aujourd'hui, on veut une chose, finir dans le podium et surtout ne pas terminer 4ème. Ça ferait la 3ème fois consécutive et ça, ce serait vraiment frustrant.
Bon là les amis, regardez, avec Kevin on commence à faire demi-tour. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que là on est sur une zone qui nous plaît un petit peu moins. On a voulu la tenter parce que ça aurait été dommage de passer à côté d'un poisson actif. Mais en gros il y a un peu moins de structure, il y a un peu moins d'arbustes et on a vu que les gros poissons visiblement se cachaient dans les arbustes. Donc on va continuer à faire la même stratégie qu'on fait, c'est-à-dire Kevin va essayer de faire une troisième perche maillée en gratouillant dans les arbustes et tout. Ouais. Et moi je vais rester sur ma stratégie du coup qui est de pêcher plutôt des gros poissons, donc cendres, brochets et éventuellement très grosses perches. Pour l'instant ça paye pas, mais bon c'est assez logique en même temps, plus tu cherches du gros poisson, ben moins t'en fais, ce qui est normal. Mais je suis convaincu que ça peut payer. Donc là je suis avec le Riot Blade de chez Tiemco. Donc c'est un petit spintail et franchement j'ai vraiment de bons espoirs. J'essaie de lancer très très loin et de ramener. J'utilise ça en combo avec Francis Lalame là. Là ce qu'il nous faudrait vraiment pour égaler là c'est une perche et un brochet. Ouais je pense que si on fait une perche maillée et un brochet, on devrait être vraiment pas mal dans le classement. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Tu devrais venir par là Kevin. Oh oh oh, je crois que c'était une perche de genre 35-40. Oh non! Et là, elle est venue prendre mon jerk à 3 cm de la bordure. Oh non! C'était gros. Hein. Oh les amis, là j'ai peut-être perdu un poisson clé là de la session. Je viens de changer, j'ai mis le Ikeo jerk. Je suis passé vraiment sous l'arbre. J'ai pas vu si c'était un broc ou une perche, mais c'était très gros. C'était un très beau poisson. Oh le coup dur! Putain il a tapé vraiment mais au bord le truc quoi. Faudra qu'il essaye absolument là. Et en même temps ça rassure parce que ça montre qu'il suffit de pas grand chose. C'est là regarde. Si tu veux tester là, c'est sous cet arbre là. Et ramène vraiment au bord. Hein. Putain, si tu l'as fait mec, travail d'équipe, beau jeu. Je suis pas sûr à 100% mais j'ai quand même mon leurre qui est déchaussé tu vois. Ouais. C'est maillé? Non, c'est pas maillé. T'es sûr? Bah mec, ça fait pas 50 clairement mec, t'es ouf quoi. Méfie-toi hein. Non mec, ça fait jamais 50 non, ça fait pas 50 tu rigoles ou quoi mec, ça fait 40 Donc c'était probablement ça qui m'a tapé. Bah oui, 41 42. Ok. Bon, bien joué mon gars. C'est pas maillé mais tant pis, ça fait un poisson au moins, on est un peu plus rassuré. Juste là. À l'endroit du coup où j'ai touché au jerk. Ouais, et au final, je pense que c'était ça. C'était lui. Hein. Donc là travail d'équipe et derrière il passe au Rock Vibe en 2 pouces, en rose. En rose avec de l'attractant. Comme quoi les gars, il y a vraiment besoin de pas grand chose. Il est quelle heure? Il est midi 47, donc il reste 2h15 pardon. Pour faire un poisson. Donc là moi j'ai touché un poisson, je pense que du coup c'était ce brochet. Kevin a fait 2 perches maillées, quelques mini perches. Malheureusement ça suffit pas. Donc on va continuer de persévérer et il suffit de pas grand chose, ça peut aller très très vite. Cette première compétition en binôme, c'est pas évident. Il y a quand même pas mal de poissons qui se sont faits, mais nous on a un peu du mal sur le brochet là. J'ai enfin réussi à en déclencher un, donc on va voir. Décidément, j'ai pas trouvé le truc. Il nous manque toujours ce brochet maillé et je pense que la meilleure solution, c'est que je donne ma canne à Kevin, qui lui semble avoir beaucoup plus des réussites. Les amis, petit changement stratégique du coup, puisque là il reste 1h30 de pêche. Donc ça va vite, tout est encore jouable en vrai, on a fait quelques perches, on a fait un brochet du coup que j'avais tapé et puis Kevin dans la foulée l'a sorti. Malheureusement il était pas maillé. Oh, poisson. Épisode, c'est maillé, c'est tout maillé. Oh c'est gros non? Oui, vas-y, épisode. Je suis là. J'arrive, t'es prêt? Ouais. C'est maillé non? Oui c'est maillé. Allez bro. Oui. Putain, on a fait le changement de strat, on inverse et ça marche direct quoi. Tu sais que genre j'allais expliquer à la caméra que je changeais pour un chatterbait. Oui, mais j'étais en train de faire les frondaisons et tout. Je pense que c'est maillé hein, là. Si c'est maillé mec, ça fait 50. Bien joué. Oui. Putain, le blanc à la pêche qui sauve la session. Ouais. On venait d'échanger, je lui ai filé la canne que j'utilise depuis tout à l'heure et moi je suis passé sur la canne pour faire de la perche en 2 pouces.
parce que Kevin n'arrivait plus à trouver les perches. Ouais. Donc on s'est dit bah peut-être que si on échange les rôles, on va réussir à se renouveler. Et on a pêché quoi? Ça fait 30 secondes qu'on a inversé les rôles. J'ai même pas eu le temps de faire une coulée, tu sais. Ouais. Je pense que ça peut le faire 55. Si, ça l'est fait. Ouais, ça l'est fait. 55. Tu prends la toffe? C'est bon. Ok, impec. Bon Kevin, explique-nous un petit peu ce qu'on venait de faire là. Tu l'as tapé alors littéralement là, pendant que j'expliquais quoi. Ouais. En fait, joli petit brochet de 55. Il fait vraiment plaisir celui-là parce qu'en plus en compète c'est la maille à 50 et tout, donc nickel. Et en fait j'avais depuis un petit moment là plus trop de résultats sur le 2 pouces pour la perche. Et ça commençait un peu à me saouler. Du coup j'ai dit à Alex vas-y je prends l'autre canne et je vais tâter du chatterbait dans les branches, dans les racines. Et du coup, au moment où je fais ça, je fais 2 lancers et je tape ce petit broc, donc vraiment. Bah ouais, là on inverse les rôles et ça paye directement, donc j'ai même pas le temps de pêcher la perche. On le remet derrière là? Ouais, donc on remet ce broc. Là ça compte des points, ça fait plaisir. Tu vas le relâcher par là, au pire. Voilà. Yes. Bien joué ma couille. Bon, ça... Allez, il reste 1h30, bah du coup j'expliquais ça. Mais il reste 1h30, donc il faut un deuxième broc. Moi je vais me cantonner à faire de la grosse perche là. Ouais. Et voilà, pour l'instant j'ai touché qu'un broc, je suis désolé, je fais de mon mieux. Ce qui vient de se passer, c'est complètement fou. À quelques dizaines de minutes de la fin de la compétition, Kevin fait un brochet maillé seulement 5 minutes après avoir pris ma canne. De mon côté, j'ai eu de la touche, mais rien de concret. Et franchement, je suis bien content qu'aujourd'hui, Kevin soit de mon côté. Là on est pas trop mal, mais c'est juste que moi j'aimerais bien qu'on ait le petit truc en plus, bah comme d'habitude, hein, tu sais bien. Le petit broc ou la grosse perche, vraiment peut-être de 35, tu vois. Ouais. À tout moment je fais une grosse perche là sur la fin et on se met bien. Hein. J'avoue que là si par contre en ponçant j'arrive à faire une belle perche, je pense qu'on se met très bien. Bon, par contre là clairement, tout peut se jouer très vite. Hein. Mais je pense que la première place elle est jouable. Hein. Faut vraiment que j'arrive à faire la diff, mais... Après, tu savais à quoi tu t'embarquais avec moi, hein. En ce moment, mon karma, il est négatif. Hein. En tout cas, là, ça va tryhard, mon pote. Oh, oh sale. Je me suis fait couper la queue. J'ai cru que j'étais dans une branche. Les amis, je viens de me faire couper la queue. Un petit sauté de quoi? De veau? Les amis, on vient de changer la stratégie. Kevin est passé sur le broc, moi sur la perche. Je fais une grosse touche, toi tu fais le broc en quelques minutes. Donc là, il y a vraiment un monde où on peut faire la différence. Il faut que je reprenne un rock vibe du coup. Ouais les amis, donc je viens de finir de refaire mon montage. Et du coup là, comme je vous disais, il reste 40 minutes tout pile. Donc on va continuer à essayer de faire du brochet. Allez, c'est reparti. Puis vu que moi je suis noobman, je fais aucun poisson donc... Oh raté! Non! Je vais vraiment louper tous mes poissons ou... Je me dépêche, j'essaie de faire au mieux par rapport à la topo de la rivière, mais c'est pas simple, hein. Franchement c'est chaud. Dernier lancé les amis, et après ce sera l'heure. Allez rideau, on aura tout donné avec Kevin. Alors j'aurais malheureusement pas été d'une grande utilité pour lui, étant donné que j'ai pas réussi à sortir de poisson. J'en ai touché quand même quelques-uns, mais j'ai pas réussi à tirer mon épingle du jeu. Après 6 heures de pêche, ça va vite. Pêche du bord, je déteste ça. Pêche de canal, je déteste ça. Donc forcément, les étoiles sont encore une fois parfaitement alignées. Et ouais, je touche un poisson, je pense que c'était une très grosse perche de 30-35 je pense. Et au final, je la loupe quoi, donc abusé. Bon Kevin, bien joué. Bah ouais. Là on retourne du coup voir les résultats. Il y a un monde où on finit encore une fois 4ème comme d'habitude. Ouais. Ça va se jouer à pas grand chose. Kevin a été pas trop mauvais. Franchement, la stratégie qu'on avait optée au départ, donc moi qui pêchais le broc et toi qui pêchais la perche, elle a quand même assez fonctionné. Mais bon, c'était quand même compliqué globalement, c'était chaud, mais bon, on fait avec. On va voir le classement. La compétition touche à sa fin et ça va bientôt être le moment de connaître nos résultats. De toute façon, on est 5 ou 6, je pense, un truc comme ça. C'est serré du coup. Ouais. Ouais, ça se joue un peu. Hein.
Je pense que mes amis. Ça se trouve, on est 10e. Avec un brochet et 2 perches. Tiens, ça c'est nous. Pour un total de 103, c'est Gatineau Durando. Désolé si j'écorche un peu. Bien joué les gars. Bien joué, merci. 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 Yes, yes, yes. Ouais, je pense qu'on va... De toute façon, je vais les donner. C'est la même chose maintenant. 5e, comme d'habitude. Bon les amis, du coup, comme le veut la tradition, nous avons terminé 5e en binôme avec Kevin. Malheureusement, j'aurais été le maillon faible de cette session, mais tout de même, on a une place correcte. On était 25 binômes, on finit top 5, c'est pas mal. Donc regardez, on a eu chacun du coup tout un tas de lots avec Kevin. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'en fait on a repéré qu'il y avait un seul duo, donc un seul binôme de mineurs dans toute la compétition. Donc je vais aller les chercher. On va leur dire du coup qu'on leur donne tout simplement nos lots chacun, parce que ça fait plaisir. Grand Prince. Donc je vais aller les chercher puis on va leur donner ça. Bon, du coup, vu qu'on est les grands princes, on vous file un truc chacun. Vous êtes mineurs, bah, du coup, on vous en donne un chacun. Parce que nous, on a déjà 1 milliard de trucs, tu vois. Donc, ça me fait plaisir. Et ça vous servira plus à vous qu'à moi, on va dire. Donc voilà. Vous avez fait quoi, du coup, au final, dans votre compète, là, aujourd'hui? Un brochet de 50. Un brochet de 50, ouais. Une perche non maillée. On maille, ouais. Et une décro. Donc, vous avez un branque maillé, quand même. C'est pas mal, en vrai. Il n'y a pas eu tant que ça. fait pire. Hein. Ouais. Ok, bon, bah, bien joué, les gars. Du coup là je prends le vent de l'année. Et puis j'espère que du coup vous ferez du gros fiche avec, en tout cas ça fait plaisir. Ouais, et puis bon courage. Ouais, Ciao. Le verdict est tombé et nous finissons 5e sur 25 binômes. Je remercie Kevin parce que clairement c'était pas grâce à moi. Au moins on finit pas 4e et ça c'est déjà une petite victoire. Merci d'avoir visionné cette compétition en binôme, la première de la chaîne. Pour suivre mes aventures et mes autres compétitions, tu as juste à cliquer sur la miniature qui s'affiche. Prenez soin de vous, ciao!